entend souvent qu'il faut copier ce qui marche pour réussir dans la vie. Parce que faire ce qui n'existe ou ne marche pas encore, c'est prendre d'innombrables risques de se rater. Mais est-ce forcément vrai? Pour exemple, prenons Pierre Hermé. Ouah, putain, je suis gros. Issu d'une longue lignée de 4 générations de pâtissiers et formé par l'illustre Gaston Lenôtre, Pierre, dès son jeune âge, accumule un énorme bagage dans son domaine. Alors même qu'il se trouve dans l'un des secteurs traditionnels les plus saturés de France, il réussira l'exploit de changer à tout jamais le marché des boutiques de pâtisserie. S'associant en 98 à Charles Znati, homme d'affaires spécialisé en gestion finance pour l'aider à développer sa nouvelle boutique, ils s'imposeront rapidement grâce à leur principale qualité, un goût prononcé pour l'innovation et l'esthétisme. Leur motivation principale consiste à proposer une vision créative de la pâtisserie tout en s'alliant au savoir-faire des restaurants gastronomiques et en s'ancrant dans un univers de luxe. Et à ce moment-là, absolument tout converge en faveur de ce nouveau concept, à tel point que Pierre finira sacré meilleur pâtissier du monde en 2016 par les World 50 Best Restaurant. C'est grâce aux fruits de l'amour créatif de ce pâtissier expérimentant sans cesse pour trouver toujours de nouveaux produits de qualité, parfois devenus cultes, associés à une esthétique de luxe qu'on retrouvera dans leurs magasins, leur packaging et même dans leur prix, que Pierre et Richard auront littéralement inventé le concept de haute pâtisserie, inspiré fortement du concept de haute couture, s'appuyant sur le talent d'un artisan dans l'univers du luxe. Et leur succès est la parfaite démonstration qu'on peut très bien s'illustrer en se différenciant dans un secteur qu'il soit fortement saturé ou extrêmement conservateur. Voilà, maintenant vous savez.